Cette semaine à la ligne bleue, nous faisons le tour de l'actualité des Carabins avec Raphaël, Byron, Archambault, Bergeron, Gosselin. 5 trucs pour consommer moins de sucre en cette semaine de l'Halloween avec Laurence, Manon Simard-Blanchette et des entrevues avec Marc-Antoine Decoy de l'équipe de football et Rose-Marie Julien de l'équipe de soccer féminin. Bienvenue à cet épisode spécial Halloween de la ligne bleue. À ma compagnie, Laurence Blanchette et Raphaël Bergeron-Gosselin de l'équipe des communications et du marketing des Carabins. Mon nom, Renaud Saint-Laurent. Bonjour les amis. Bonjour. Allô? Renaud, bonjour. Laurence, aujourd'hui, parce qu'il faut le dire là, quand même, là, on va tout de suite évacuer ça. Clarifier certaines choses. Exactement. On est déguisés aujourd'hui, c'est un spécial Halloween, mais il y a une thématique également à nos déguisements. Je vous laisse expliquer. Là. Ben, écoutez, en tant que directrice du sport d'excellence, si je peux me permettre, je vais débuter. Donc, moi, personnellement, en tant que meneur des leaders de demain, des bâtisseurs d'une société, je me suis dit que Manon Simard là, était de mise pour cette thématique coach, organisation, carabin, famille bleue. Très fort. Des déguisements extrêmement nichés, mais qui vont rejoindre quelques 500 étudiants athlètes. Plus de 510 étudiants athlètes. Excusez-moi, Manon. Je me suis trompé. Et vous, Raphaël, en quoi vous êtes déguisé? À mon côté, je suis un fan de T-Bone et de Gros Ribs. Non, Byron Archambault, un des entraîneurs, coordonnateurs des unités spéciales de l'équipe de football. Un ancien joueur, comment on pourrait dire? Il fait partie des meubles ici, presque au conception. Exactement, non, mais il fait partie du patrimoine. Exactement, c'est ce que je cherchais. On remarque quand même les tatous, la manche de tatou. La sleeve. Extrêmement payante. Exactement. Et les pectoraux, oui, c'est ça. Tu t'es entraîné hier, dans le fond, hier soir, j'avais pas de barbe, j'ai laissé pousser ça, et puis j'ai fait 5000 push-ups hier soir. Donc, c'est ce que ça donne. Écoutez, lâchez pas. Si vous voulez y arriver, c'est faisable. J'en suis la preuve vivante. Oui. Quelques chèques de protéines près d'être mammouth, finalement. Exactement. Ouais. Donc, aujourd'hui, je personnifie un de nos entraîneurs. Peut-être ici. Puis toi, mon beau Renaud, oui, qu'est-ce que tu nous offres ce matin? Je suis tellement tanné. J'ai décidé, gars, j'avais pas de temps. J'avais pas de temps, mais là, je me suis pris un hoodie, un calepin puis un café, puis je joue aux échecs pendant le show. Qui suis-je? Qui tu t'es? Qui es-tu? Moi, je dirais qu'à côté de mon bureau, il y a un des entraîneurs de volleyball féminin qui joue souvent aux échecs. Qui mange des craquelins au sésame, que ça sent l'enfer. Ouais. Ben, et voilà! Olivier Trudel! Olivier Trudel! Bravo, les fins finaux, bravo! Où sont tes joueuses? Là, me semble, il y a tout le temps des joueuses. Ils sont pas là. Je sais pas, ils sont où. L'enfer. Je sais pas, ils sont partout. Ils sont au 4e étage, sûrement. Là, on sait pas. Tout à la même table, là. Font le devoir. Font leur devoir. Font leur devoir. Au gym. Ils finiront pas entraîneurs comme moi, ça a l'air. Non. Mais on te remercie pour tout ce que tu fais pour l'organisation, Olivier, franchement. Là. Mais là, vous parlez de quoi aujourd'hui? Écoute, Raphaël. Mais moi... OK, Raphaël, OK, donc je reviens dans mon personnage de Raphaël. Non, mais tu changes quand tu veux, là. Okay. M'en fous. On est là aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, on va parler d'actualité carabin, sportive carabin, certainement. En fin de semaine passée, c'était, j'oserais dire, un des gros week-ends de l'année, notamment au Sepsum ici. Donc, il y avait énormément de sport. Puis des compétitions, tu sais, qui... Bon, les compétitions veulent toujours dire quelque chose, mais là, il y avait un petit peu plus. Des demi-finales de soccer, dernier match de rugby, dernier match de football. Donc, comme à l'habitude, on fait le tour de l'actualité sportive des Carabins. Génial. Incroyable. Laurence, incroyable. a.k.a. Manon. Mais oui, pour elle, elle va penser Tu y étais aux demi-finales là, dimanche. Manon était aux demi-finales de soccer. Moi, donc là, toi, tu y étais. Moi, en tant que Manon Simard, je suis là dans chacune des compétitions, des préparations encore, mais toujours en esprit, ça, c'est certain. Fait que, je reviens à Laurence. Oui, je vais me redoser un brin. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Je vous parle de sucre en cette journée d'Halloween incroyable. Et en cette semaine d'Halloween incroyable où il y a beaucoup de consommation de Kit Kat, de Henry, de Smarties. Yeah. J'ai envie de vous parler, en fait, j'ai envie de vous dire, de vous expliquer, vous donner des trucs pour diminuer votre consommation de sucre. Parce qu'à un moment donné, en tant que relève de demain,
En tant qu'étudiant athlète, de membre de l'organisation, c'est important de se baser sur des saines habitudes de vie. Prendre des shakes, moins de sucre, plus de shakes. Je vous entends et c'est très bien parce que pour moi, l'Halloween, c'est tous les jours. Alors, j'ai besoin de ces conseils-là, de peut-être arrêter d'aller au Café Kim. Oui, c'est ça. Me chercher 2 barres de chocolat par jour. Merci beaucoup. Et là, Raphaël, donc on enchaîne avec toi. Week-end très changeant. On va commencer par le plus important, si on veut, c'est les demi-finales de soccer. Dans tout ça, parce qu'on est en série, c'est la première équipe de Carabin qui est en série du lot. Dimanche, ça s'est passé dans des conditions, on peut le dire, exécrables. On y était les deux. Emmitouflés et malgré tout complètement détrempés en fin de journée. Ouais, j'ai appris que les petits souliers de toile, là, c'était terminé. Ça, un conseil que je peux vous donner, là, on n'est plus rendu là dans l'année. Là, la toile, c'est terminé. Ouais, c'est ça. Non, on est rendu aux bottes. Mais exactement. Puis je me rappelle, la semaine dernière, pendant l'émission, pendant le podcast de la semaine dernière, on avait invité les gens à venir au Sepsum en disant que les amateurs de soccer, c'était vraiment au Sepsum que ça se passait. Ouais. Et puis, honnêtement, ceux qui ont eu le courage de braver la neige, il y en avait la neige, le vent, le froid, tout ça, la pluie, Laurent, je te vois du coin de l'œil. Mais ont eu un excellent spectacle, autant du côté des gars que pour les filles. Oui. 2 spectacles totalement différents, mais des bons spectacles. Des résultats très heureux dans les 2 cas. Exactement. On peut commencer par ça. En bref, on s'en va en finale provinciale chez les gars et chez les filles. Déjà là, bravo! 2 belles grosses victoires. Les filles, ça s'est terminé en tir de barrage. Donc, on a eu le match 90 minutes de bon soccer. Et bon, il faut le répéter quand même, là, surtout les filles, c'était le premier match. Donc, tu sais, la petite givre, la glace sur le terrain n'était pas cassée. Là. Juste pendant le warm-up, les filles vraiment étaient un petit peu confuses. Le ballon ne roulait pas. C'est vraiment pas. Être dur, là. Exactement. Puis il fait froid. Là. Le match était à 10 h le matin, donc le warm-up est aux alentours de 9h30. 9h30 dimanche matin, en short, pour certaines, les plus courageuses. C'est plus que des étudiantes athlètes, ce sont des guerrières. Exactement, Manon. Merci, Manon. Mais pour eux, c'était difficile. Mais quand même, 1-1. On s'en va en prolongation. Donc, 30 minutes de prolongation, toujours pas de but. On doit donc aller à la séance de tir de barrage. Puis au soccer, j'oserais pas dire que c'est un pile ou face parce que c'est pas ça, mais quand même, c'est stressant parce que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Il s'agit que la gardienne se lance du bon côté ou que tu rates le but. Et ce qui est assez incroyable dans tout ça, c'est que notre gardienne partante, Claudia Dubé-Tremble, qui est une vétérane extraordinaire, tout simplement, a laissé sa place pour la séance de tir de barrage à Erika Bastien, qui est la relève de Claudia, ce qui va partir. Donc, c'est rare qu'on voit ça. Puis, on le sait pas. Ben, honnêtement, je le sais pas. Si c'est parce que Claudia a été reprise avec une petite blessure. Elle semble avoir mal. Elle est restée tendue au sol. Exactement. Ou des fois aussi, on n'est pas présent à toutes les séances d'entraînement. Des fois, il y a des gardiens ou des gardiennes qui sont meilleurs juste pour les séances de tir de barrage. Donc, pour une raison X qu'on ignore, seulement les entraîneurs, et probablement qui vont garder ça pour eux, ont décidé d'envoyer Erika Bastien et elle a fait le travail. Le premier tir contre elle, elle l'arrête. Après ça, il y a eu une joueuse de McGill aussi, là, je ne me rappelle pas laquelle, mais qui a raté le but. Ouais. Finalement, on l'a emporté 4-3. Ça a été la différence parce que les 2 gardiennes ont fait un arrêt de chaque côté, ce qui est très rare. Ouais. Et là, malheureusement, McGill a manqué. Heureusement pour nous, mais a manqué son tir. Donc, ce qui a donné l'avantage 4-3 au final pour. Exactement. Pour donc, Mais on va vraiment revivre cette séance de tir de barrage là, plus tard dans l'émission parce que Rose-Marie Julien, celle qui a marqué le but gagnant, qui a envoyé les Carabins en finale provinciale, sera dans ce studio, ici, en notre compagnie, pour discuter de cet événement-là. Comment on se sent quand on marque le but gagnant. Au terme d'un match, comme tu l'as dit, extrêmement chaudement disputé. Et c'était drôle parce que j'étais dans les estrades pendant le match, je filmais, puis il y a la mère d'une joueuse, je sais pas laquelle, mais qui a été incapable de regarder. Sa fille est allée pour botter, puis c'était là, elle regardait pas, puis les autres parents trouvaient ça drôle, puis c'est vraiment les autres parents qui lui ont appris que sa fille avait marqué. Là, donc la pression était là sur le terrain, mais dans les estrades, donc ça a donné place à un excellent spectacle, puis c'est toujours le fun quand ça se termine pour une victoire pour nous. Clairement. Puis tout de suite après, c'est les gars qui ont embarqué sur le terrain. Puis, écoute, on s'attendait à une victoire. On est premier au classement. McGill était 4e. Ça commence drôlement avec McGill qui se fait accorder un tir de pénalité à la 13e minute, je crois. C'est Ismaël Sow, le défenseur, un de nos défenseurs vedettes, qui en a mis un petit peu trop, dans le fond, là, dans la zone de réparation. Donc, McGill prend les devants 1-0, mais tel un excellent leader. Ismaël, environ 3-4 minutes plus tard, est allé égaliser la marque 1-1. Puis après ça, ça a été l'affaire des Carabins. 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 pour finalement l'emporter 5-1. Donc, les gars, les filles, on s'en va en finale provinciale. Yes. Et
comme on l'avait dit aussi la semaine dernière, on est déjà assuré d'aller au championnat canadien. Mais je pense qu'arriver au championnat canadien avec une bannière de champion provincial, c'est plaisant, ça paraît bien, puis ça montre la confiance d'une coche. Ouais. Ça va être un rendez-vous. Et là, je vous invite, parce qu'on n'a pas encore reçu la confirmation de la date et de l'heure des finales provinciales hommes et femmes. Surveillez le Facebook des Carabins. Des événements seront créés pour vous inviter et tout. Ou notre site web, carabin.umontréal.ca, pour vraiment savoir c'est quand ces finales-là, parce que ça va être du sacré bon soccer. Et c'est la finale provinciale. La dernière occasion de les voir, à moins que vous preniez l'avion pour aller en Colombie-Britannique pour voir les hommes ou à Ottawa pour voir les femmes. C'est pas impossible. Non. Mais mettons, à court terme, le plus près, ça va être votre dernière occasion de voir deux équipes extraordinaires de soccer. On en a parlé tout au long de l'année, mais elles ont vraiment poursuivi sur leur niveau d'excellence ce week-end. Ils nous ont montré que, Kevin McConnell en parlait après le match des filles, il disait, c'était une belle épreuve pour nous. Là, parce que les conditions météorologiques étaient difficiles. On fait face à un match, une autre équipe beaucoup plus coriace, peut-être qui s'attendait. Un qui a tenu jusqu'en fin de match. Donc, vraiment, ça met la table pour de très belles finales. Exactement. Puis surtout que les filles s'en vont à Ottawa. Donc, il y a peut-être un petit peu plus de chances que ces conditions-là se répètent. À Vancouver, habituellement, il fait un petit peu plus chaud. Là. Mais à Ottawa, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, advenant qu'on joue sous la neige, sous la pluie, sous le vent, on l'aura vécu, puis on sait qu'on est capable d'aller gagner de gros matchs. Donc, c'est bon pour la confiance. Puis pour ceux qui nous écoutent, juste à être certaine, c'est certain que les finales sont au Sepsum? Absolument. On a fini premier au classement de part et d'autre. On sait juste pas quand, exactement. À ce jour, mais probablement que d'ici le moment où ça va être publié, ce podcast, on va le savoir. Mais donc, surveillez nos plateformes numériques pour en savoir davantage. Yes. Donc, dimanche, Raphaël, on en avait pour notre argent, particulièrement nous qui devons couvrir les événements. Il y avait du soccer, mais simultanément également du volleyball et du rugby. On a commencé avec le volleyball, les filles de volley qui ont remporté un deuxième match en 2 jours. Exactement. En 3 jours, pardon. Oui, exactement, en 3 jours. Vendredi soir, il y avait un programme double à Laval, à Québec. On va y aller dans l'ordre. Donc, les filles, ça s'est bien passé. On est toujours invaincus cette saison. Une victoire vendredi soir là, de 3-1 face à Laval. Fidèles à leurs habitudes depuis le début de la saison. C'est vraiment toute l'équipe qui a contribué. Toutes les filles qui étaient en uniforme sur le bord du terrain ont embarqué sur le terrain, ont touché au ballon. Donc, le gros travail d'équipe qui se poursuit. L'ère post-Marie-Alex Bélanger, un petit peu, si on peut dire. Là, à date, ça fonctionne super bien, honnêtement. Tu fais un excellent travail, Olivier. Ah, merci! Vas-y, continue. Moi, dis ce que je pense après. Okay? Mais ce que tu m'as dit aussi après le match, puis ça, j'ai apprécié, c'est que les filles ont très bien servi. Puis, habituellement, c'est pas le cas à Québec. À Québec, c'est un gymnase qui est super grand. Les lignes de fond sont loin des murs. Tu sais, ici, il y a les lignes de fond de terrain, puis les murs sont près. Donc, tout ça, c'est des... Tu sais, on pratique dans notre gymnase. On est habitué, exactement. Le plafond est hyper haut. Donc, tu sais, le terrain est un petit peu perdu dans un grand espace à Québec. Puis, il dit habituellement, on a de la misère à servir. Puis là, on a super bien servi. On avait un plan de match aussi, viser certaines joueuses. Puis, on l'a fait tout au long de la rencontre. Ça, man, ça m'écoeure. Le peps, ça m'écoeure. Je comprends pas pourquoi. Les murs sont loin. C'est rouge. Mais les filles ont bien servi. Et effectivement, et j'ajouterais ceci, là. Dimanche contre Ottawa, là, au centre, ça allait bien. Hein? Vraiment, les joueuses de centre, Rachel, Camille, Marianne Boulanger, là, vraiment, ils étaient très solides. Puis si on faisait face à une équipe agressive, on a réussi à s'en sortir pour remporter une belle victoire. Écoute, c'est encourageant, surtout qu'à Ottawa, on les avait battus en début de saison. T'as raison. Puis ce que tu m'avais dit, c'est que tu t'attendais à ce qu'ils reviennent beaucoup plus fortes. Puis, ils sont revenus forts. Ils sont revenus forts. On les a quand même battus 3-0, puis le dernier set, 25-11. Donc, jusqu'à maintenant... Merci, bonsoir. Jusqu'à maintenant, ton équipe, 4 victoires, aucune défaite. C'est grâce à mon plan de match. Excellent plan de match. Même jeux. Pas de X, juste des O. Juste des O, mais c'est parce que tout le monde est à l'attaque pour moi. Ce qu'on veut, c'est attaquer. Olivier, je trouve que ton leadership est incroyable. Merci, Manon. Un exemple. Oui, c'est ça. Allez, toi et moi, depuis longtemps, ensemble, tenons les bases là, de ce programme et qui donne des résultats comme notre ami Byron juste qui a chaud en ce moment. Donc, on va continuer. Oui. Du côté des gars, on joue au volleyball aussi. Vendredi soir à Québec, comme je le disais, un programme double. Oui. Ça s'est un petit peu moins bien passé côté résultat. On a perdu 3-0 contre le Rouge et Or, qui cette année, sur papier du moins, est très, très bien classé, là, même à l'échelle nationale là, au Canada. Donc, oui, on a perdu 3-0, mais au deuxième set, on menait 21-20. On a vu de très belles choses. Puis, comme j'en ai parlé depuis le début de la saison, puis comme Gazi Guidara, l'entraîneur, m'a parlé à plusieurs reprises déjà depuis le début de la saison, c'est aucunement le même plan de match, les mêmes stratégies que l'an passé. L'an passé, on avait 2 grands gars au centre. On avait en gars de froid un attaquant qui était quand même grand, puissant.
cette année, c'est pas qu'on est moins bon, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes effectifs, les mêmes capacités physiques. Donc, il faut changer le plan de match. Puis ça, c'est quelque chose qui se fait à long terme. La saison de volleyball est longue, donc il n'y a aucun stress en ce moment. Puis même, on a vu de très belles choses. Bon, on s'est incliné 3-0, mais on les rejoue sous peu. Oui, à domicile dans 2 semaines. Exactement, dans 2 semaines. Le 9, oui. Exactement. Donc, ça va être à voir l'évolution qu'on a eue. Mais tu sais, il y avait personne de découragé, du moins quand je leur ai parlé, autant les joueurs que les entraîneurs après ce match-là. Donc, une défaite, mais ça augure quand même bien pour les gars de volleyball. Ouais, le Rouge et Or qui est ici, pas exactement 2 semaines, dans une dizaine de journées, là, finalement, le 9 novembre à domicile. Un programme double, encore une fois. Raphaël, il y avait du beau hockey. Vendredi, tu y étais pour une victoire, une belle victoire contre la première équipe au pays, les Stingers de Concordia, de nos Carabins qui ont mis ça 2 jours plus tard à Carleton. Exactement. Écoute, l'an passé, c'était une reprise de la finale provinciale. Concordia qui l'avait emporté. Concordia, cette année, qui, avant le début de la saison, était classée première au pays. Donc, il y avait beaucoup de choses à se faire pardonner, on peut dire, et à prouver, surtout plus à prouver qu'à se faire pardonner. Du côté des filles de hockey, puis ça a été un excellent match. Là, on l'a emporté 1-0. Donc, on a été capable de l'inscrire, le seul but de la rencontre. Puis, on a vraiment bien fermé le jeu. Mais il faut quand même faire un gros thumbs up à Maude Trévisan, notre gardienne de 2e année, qui, elle, cette saison, jusqu'ici, a joué 2 matchs, 2 blanchissages. Carrière, au niveau universitaire, ça lui en fait 5 blanchissages. Oui, exactement. 5 blanchissages en 11 matchs. Oh mon Dieu. Donc, elle n'est pas loin d'un blanchissage à tous les 2 matchs. Là. Ça va assez bien de ce côté-là. Ouais, c'est ça, solide. S'il y en a qui avaient des interrogations à savoir est-ce qu'elle va être capable de prendre la pression d'être gardienne numéro 1 depuis le départ de Marie-Pierre Chabot, je pense qu'après ces 2 départs, on a déjà notre réponse, ça va assez bien. Ouais. Puis dimanche, on s'en allait à Carleton pour affronter les Ravens. Puis là, c'est Aubracine, une gardienne recrue, exactement, qui a eu la tâche. Puis bon, elle a accordé un but, là, mais je veux dire, victoire de 4-1. Puis même qu'Isabelle Leclerc a tenu à mentionner, quand je lui ai parlé, le travail de sa gardienne qui a effectué... le premier départ. Exactement, premier départ universitaire. Donc, plusieurs beaux arrêts. Puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce qu'Isabelle m'a dit, c'est que depuis le début de la saison, on n'a pas joué un match parfait. Il y a souvent des petits trucs qui m'accrochent, mais ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours une joueuse ou 2 joueuses qui s'élèvent, qui parviennent à connaître un excellent match, que ce soit notre gardienne, notre joueuse, peu importe. Puis là, il y a Annie Germain qui a marqué 2 buts dans ce match-là. Il y a la gardienne, Aubracine aussi, qui a son premier départ universitaire, comme je le disais, a accordé un seul but qui a été solide sur plusieurs tirs. Donc, de match en match. Puis tu sais, quand c'est tout le temps les mêmes joueuses qui s'élèvent, à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver quand cette joueuse-là va connaître un mauvais match, va partir, va être blessée, peu importe. Là, quand c'est une journée, c'est Maude, une journée, c'est Annie Germain, l'autre journée, c'est le trio de Catherine Dubois, Jessica Cormier, Alexandra Labelle. L'autre, c'est tout le temps une joueuse différente. La Jessica Boulanger également, qui a eu un très bon début de saison. Exactement. Avec 2 buts lors du match d'ouverture. Donc, la profondeur va être la clé, vraiment, pour les Carabins. On voit que défensivement, ça va très bien depuis le début de l'année, que ce soit un but accordé à 2 jeux blancs, donc un but accordé en 3 matchs. Un but accordé en 3 matchs. Au niveau de l'attaque, beaucoup de profondeur. C'est, comme tu dis, extrêmement important de varier un peu d'où ça provient. Alors, c'est un excellent début de saison. Je ne vois pas meilleur scénario actuellement là, pour les Carabins. Je sais que on nous dit qu'il y a effectivement beaucoup de chemin à parcourir, puis c'est le cas. On est loin des championnats canadiens encore. Ouais. Mais en attendant, c'est vraiment un très bon début de saison pour nous. Très bon début de saison, puis on va être testé rapidement. On a eu des vrais tests. On a affronté Concordia déjà, mais là, on va avoir un vrai, on peut même dire 2 vrais gros tests en fin de semaine parce qu'on réaffronte Concordia. Donc, tout ce que je viens de dire, là, qui sont classés numéro 1 au pays, qui étaient championnes provinciales en titre, c'est encore le cas. Puis là, eux, ils veulent venger leur défaite. Puis après ça, on affronte McGill. McGill qui, en ce moment aussi, n'a pas subi de revers. Puis eux, on a battu Concordia 3-0. McGill, qui l'an passé, a connu une saison un petit peu plus difficile, mais historiquement, dans le hockey féminin universitaire, c'est toujours un gros programme. Donc, Concordia, McGill, dans la même fin de semaine. Ils ont-tu la grosse recrue, McGill? C'est pour ça? C'est ça qu'on voit? On sait-tu? Bien, honnêtement, je connais pas leur recrutement par cœur, mais probablement qu'ils sont allés chercher quelques bonnes recrues. Mais ce qu'Isabelle me disait, c'est qu'ils sont toujours bonnes, McGill. L'an passé, on a connu une saison un petit peu plus difficile. Puis ça, ça te botte un peu le derrière. Je veux dire, quand tu connais une saison difficile, puis tu sais que tu avais le talent pour l'emporter. Puis McGill, il ne faut pas oublier qu'en demi-finale, on les a affrontés, puis on les a battus dans le dernier match en prolongation. Là, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Aurait pu se rendre en finale puis aller au championnat canadien l'an passé aussi. C'est pas arrivé. Ils l'ont sur le cœur. Puis cette année, ça semble fonctionner pour eux aussi. C'est vraiment un peu en équivalence de football. C'est un peu comme le Rouge et Or, historiquement. C'est un gros programme qui attire des... Mais là, quand Montréal est arrivé et tout, ça a changé un peu la dynamique de la chose.
Et là, donc, on va avoir affaire à 2 extraordinaires matchs ce week-end. C'est vraiment le week-end McGill. Hein. On parlait tantôt des 2 demi-finales de soccer contre les Martlets et les Redmen, les 2 équipes de McGill. Le football, ça se passait au stade Percival Molson samedi dernier. Et les Carabins l'ont emporté pour finir de belle façon cette saison régulière. Exactement. Un match qui, pour nous, du moins au classement, puis vous ne voulez pas dire grand-chose. On était assurés de terminer au 2e rang. Donc, on va recevoir une demi-finale samedi. Ce qui changeait un petit peu, c'était à savoir quel adversaire on allait affronter. Et finalement, dans l'autre match qui se déroulait, Sherbrooke a quand même créé une surprise en allant battre les Stingers de Concordia, en battant les Stingers de Concordia. Donc, on va affronter McGill cette semaine en demi-finale provinciale. Puis, pendant ce match-là, c'est quand même passé quelque chose de gros, notre match. En offensive, ça a peut-être été un petit peu plus difficile, mais encore une fois, les conditions météo étaient tellement exécrables. Là, du vent, du froid, de la neige, de la pluie, il y a eu tout. On a quand même réussi à inscrire un touché. On l'a emporté 16-0. Mais notre défensive, qui pour la 2e fois de la saison, en 2 matchs, a blanchi les Redmen. Déjà là, c'est quand même un exploit. C'est quand même chaud, là. Oui, c'est extrêmement chaud. Puis, n'est-ce pas, Byron? Est-ce que c'est chaud, là? Très fort. C'est super hot! Je suis fier de mes big dogs. Dog. Mais en défensive, ça, c'est. Moi, j'aime ça, la défensive. Là. Oui, c'est secondaire de ligne. On a accordé 46 points cette saison. Ça, c'est un nouveau record du RSEQ. Et on est encore en train de fouiller, là, mais peut-être, et je veux dire peut-être même un record canadien. On n'est pas certain. Là, il y a peut-être les GGs en début 2000. Mais c'est un peu vague, mais c'est pas loin. On n'est pas loin d'un record canadien, ça c'est certain. Mais est-ce qu'on est sûr, c'est que c'est un record du RSEQ? Accorder 46 points en une saison, c'est juste 5,8 points par match. 5,8. C'est même pas une moyenne de touche. Il y a tellement de liens qu'on peut faire à quel point cette statistique-là est incroyable. Puis, notre défensive aussi, qui, je pense que tu me disais, a marqué 42 points. Cette saison. Donc, une défensive qui marque presque autant de points qu'il en accorde, c'est incroyable. Moi, j'ai honnêtement jamais vu ça. Couteau à double tranchant, comme on dit. Couteau à double tranchant. Oui, mais c'est surtout, effectivement, c'est pour dire à quel point non seulement ils sont bons, mais ils sont athlétiques pour se rendre jusque dans la zone des buts une fois le revirement causé. Et on parle d'être athlétique, justement. On va en parler de toute cette saison extraordinaire avec Marc-Antoine Decoy, tantôt, qui va être ici après ce segment en studio pour parler de justement cette saison historique de la défense. Et lui en est un qui, lorsqu'il intercepte le ballon, a des bonnes chances de filer jusqu'au bout. Qui a encore réalisé une interception en fin de semaine aussi. Bon, on l'a pas ramené jusque dans la zone début, mais il a intercepté encore une fois un ballon, une 4e interception, je pense, pour lui cette année. Et écoute, en défensive, Jean-Philippe Lévesque qui a été nommé athlète par excellence en défensive du RSEQ. Sur les unités spéciales, c'est Louis-Philippe Simoneau, notre batteur, qui a été nommé athlète par excellence au Québec aussi. Lui, c'est la 4e fois cette année qui est nommé athlète par excellence. Je vous rappelle qu'il y a 8 matchs dans la saison. Là. C'est quand même quelque chose. Sur une possibilité de 8 fois, il a été nommé athlète par excellence à pas juste sa position, là, sur son unité spéciale, parce que il y a des retourneurs aussi qui peuvent être nommés sur les unités spéciales. Donc, ça se passe super bien pour tout le monde. Là, maintenant, on s'en va en séries éliminatoires. Comme on aime dire dans le sport, mais au football aussi, c'est la vraie saison qui débute. Là. Jamais on a vraiment été inquiété du fait de savoir est-ce qu'on va faire les séries. Dès le début de l'année, on a vu qu'on avait une équipe solide. Là, maintenant, on est en série, on est où ce qu'on voulait être. Je veux dire, oui, on aurait aimé ça terminer au premier rang, puis potentiellement accueillir la Coupe Dunsmore ici, mais en bout de ligne, on reçoit une demi-finale, puis après ça, on s'en va en finale, puis une fois rendu en finale, si c'est le cas, tout peut arriver, surtout avec une défensive aussi solide, puisqu'on le sait, l'offensive, petit dicton là, qui vend souvent des billets, vend des tickets, mais c'est la défensive qui nous gagne des championnats. Donc, c'est bien dit, Byron. Et je tiens à préciser, Big B, je tiens à préciser que la défense a marqué 6 touchés cette année, donc en théorie, c'est 36 points vu qu'on ne compte pas le converti. J'ai dit 42, mais c'est mon erreur. Dans le fond, parce que je calculais le converti, c'est 7 points, mais en théorie, on fait 36 points. Mais reste que ce converti-là vient naturellement, exactement. Et Marc-Antoine Decoy, qu'on reçoit tantôt en studio, on a marqué 3 à lui seul. C'est quand même assez spectaculaire. Quand même impressionnant. Pour un joueur en défense. Vraiment, on les félicite pour cette belle saison. Et donc, comme on l'a dit, ça se poursuit ce week-end pour la demi-finale provinciale contre les Redmen de McGill, ici à 14h, un match que vous pourrez voir à TVA Sports si vous n'avez pas l'occasion de venir ici. Mais ayez l'occasion de venir ici parce que ça va être quand même lit comme événement pour ce
dernier match à domicile avant d'aller à Québec. Dernier match assuré à domicile. Exact. Ouais, dernier tailgate assuré. À moins que le Rouge et Or domicile. perde, auquel cas la Coupe Dunsmore serait chez nous. Là. C'est évidemment très Ou si on hypothétique. gagne la Coupe Dunsmore. Exactement. Alors, on reviendrait ici à domicile pour la Coupe UTEC. Bref, plusieurs scénarios. Ouais. On vous invite à suivre ça au cours des prochaines semaines. Et à McGill, toi et moi, Raphaël, après le match de foot, on est allé voir un petit peu de natation parce que dans le même building à peu près avait lieu la Coupe universitaire numéro 2 de natation à McGill. Mon sport. Puis, c'est écoute, vraiment... ton sport. Vas-y, je te laisse faire le non, segment. Non, mais non, je te laisse vraiment y aller. Je te coupe la parole écoute, pour aller. les filles en natation, là, j'ai l'impression de me répéter, là, mais on est vraiment ultra, super, très, très, très dominante. Ouais. On a fini au premier rang de cette deuxième coupe universitaire par presque plus de 300 points. Donc, c'est quand même pas pire. Ben, exactement. C'est une domination. Ariane Mainville, qui a été élue athlète par excellence de la compétition, a remporté 3 médailles d'or, aux 4 fois 100 mètres, 4 nages, 50 mètres libres, 4 fois libre, puis elle a eu une médaille de bronze aux 200 mètres libres. Donc, tout ça pour dire qu'elle sort de là avec 4 médailles, 3 d'or. Ben, aux 50 mètres libres, je veux dire, c'est la cible à abattre, entre guillemets, au Canada. Là, je veux dire, sa sœur dominait à ce niveau-là avec elle par le passé. Elle n'est pas là. Elle a un espoir de médaille au championnat canadien. Quand j'ai ouvert le tableau des résultats, là, pour ceux qui n'ont jamais vu ça en natation, c'est juste un gros tableau rempli de noms et de chiffres. Puis je fais un fameux pomme F pour rechercher son nom, voir un peu ce qui s'est passé. Puis des Mainville, il y en avait énormément parce que Ariane était là dans toutes les compétitions et dans les records, c'était beaucoup Ariane ou Sandrine Mainville. Donc Ariane qui est à la conquête des records de sa sœur. Mais pour sa dernière année, vraiment, ça augure très, très bien. Oui, vraiment. Puis du côté des gars, on a terminé au deuxième rang derrière McGill. Ça, c'est un peu le cas à chaque compétition. Hein. C'est nous, McGill, nous, ça se passe comme ça. L'an passé, même au championnat provincial, overall, la saison, c'est McGill qui ont terminé au premier rang. Donc, mais quand même, c'est Vincent Laperle, la recrue, que à sa première compétition universitaire il y a quelques semaines, avait été nommé athlète par excellence. Encore une fois, a très bien fait avec une récolte de 3 médailles. Donc, des belles recrues. Ça se passe super bien. Écoute. On peut le dire peut-être une fois dans l'année, ce Vincent, c'est une perle. Ça, c'est... Sur ce. Voilà, sur ce. Je prends mon flag. Carton jaune. Non, mais c'est vrai, pour vrai, c'est un bon argent. C'est une perle. C'est un bon nageur, puis moi, ça m'impressionne à chaque fois. Faut dire, le gars étudie en génie aérospatial. J'adore. Juste le nom me fait peur. Non, à moi et Byron, les deux. Il réussit de belles choses, effectivement. Et samedi, il y avait de l'autre côté de la ville, au Parc Maisonneuve, le championnat provincial de cross-country que les Carabins accueillaient pour une deuxième année de suite. Et comment ça s'est passé pour nos Bleus? Bien, ça s'est passé, on va dire, en 2 temps. Du côté des... C'est sûr et certain qu'on ne visait pas la première place. On va être réaliste. Du côté des filles, on visait un top 3. On en a terminé 3e. Donc, on peut dire que c'est excellent, mission accomplie. Du côté des gars, on a terminé en 8e place. Au début de la saison, j'ai parlé à l'entraîneur Éric Janvier hier. Puis, il me disait, en début de saison, on visait un top 4 pour les gars. Là, on s'est rapidement rendu compte que notre objectif n'était pas réalisable. C'était pas notre année. Puis surtout, ce qui a fait mal, c'est les blessures. Kevin Robertson, qui était notre plus bel espoir, avait décidé de prendre une pause à la première compétition pour se reposer, parce que sa saison d'athlétisme qu'il avait faite avait été vraiment longue. Puis par la suite, il a eu une petite blessure. Fait que, malheureusement, il n'a pas fait ces 2 compétitions réglementaires pour pouvoir prendre part au championnat provincial. Puis là, quand même, une petite histoire un peu moins drôle. Notre deuxième meilleur espoir, si on veut, là, parce que tous nos athlètes sont excellents, mais selon les statistiques, Abderraouf Annie s'est fait frapper par un auto. Éric m'a conté ça hier. Il a eu un accident, puis il n'a pas pu participer au championnat provincial. Puis il tenait quand même à ce que j'en parle, parce que il va bien en ce moment, je veux dire. C'est ça que j'avais demandé. Exactement, non, va bien, mais a eu un accident, n'a pas pu participer à la compétition. Fait que c'est sûr que ça a miné, nos chances de gagner, parce que nos 2 meilleurs espoirs n'étaient pas là, mais aussi le moral de l'équipe un petit peu. Là, ton coéquipier n'est pas là, tu sais qu'il y a eu un accident quand même grave. Donc, il disait les gars ont couru pour lui. On a terminé 8e. Puis là, après ça, comment ça fonctionne pour se classer pour le championnat national? Parce que même moi, je n'étais pas trop au courant. Là, en athlétisme, tu dois réussir des standards. Donc, tu dois réussir un temps, sinon tu peux juste pas aller au championnat national. En cross-country, c'est pas comme ça que ça fonctionne. N'importe qui, entre guillemets, peut y aller si le coach décide de l'inscrire. C'est sûr qu'il y a des frais, il y a des coûts, il y a plein de trucs associés à tout ça. Donc, tu n'enverras pas des athlètes que tu sais qui vont aller se faire peut-être, qui ne seront pas de calibre. Pour les filles, l'objectif, comme je l'avais dit, est un top 3. On a fini 3e, donc on envoie nos filles au championnat canadien. Du côté des
les gars, c'était top 4, on a terminé 8e, mais il dit avec tout ce qu'on a vécu cette année, sachant qu'on a perdu nos 2 meilleurs, ce qui est arrivé, puis la manière dont les gars ont performé en fin de semaine avec ce qui est arrivé, il dit je les embauche au championnat canadien. Ils méritent cette récompense-là. Ben oui. Exactement. Puis il dit ça va être l'expérience qu'ils vont aller acquérir là-bas. Puis, le sport, c'est pas juste les victoires. Le Exactement. sport, c'est l'expérience, le parcours. Je retourne dans de Manon. sages paroles, Manon. Manon, tu as totalement raison ici. Merci. Et donc, le chiffre n'est pas certain, là, mais environ 7 filles puis environ 5 gars vont donc aller au championnat canadien qui se déroule à l'Université Queen's le 10 novembre. Donc, bonne chance, les Bleus. Ça s'en vient très bientôt. Il y avait la deuxième étape du circuit de badminton provincial à l'UQTR à Trois-Rivières. Donc, nos Carabins y étaient. Oui, donc on continue notre... domination, pourquoi pas utiliser le terme encore du côté des filles. Après 2 compétitions, on est première. Écoute, on a une fiche cumulative de 9 victoires, 1 défaite. Du côté des gars, 11 victoires, 1 défaite et c'est le 2e rang. Bon, on peut pas faire... à quel point la lutte est chaude. La lutte est chaude, oui. La chute est lourde. Puis lors de cette 2e étape-là, les gars, une fiche de 5-1, les filles 4-1. Nos 2 seules défaites, une des gars, une des filles, c'est face à Laval. Laval qui est quand même une université dominante là, au badminton. L'an passé, on remporté tous les championnats provinciaux. Mais cette année, on les chauffe. Les 2 défaites, 3-2 les gars, 3-2 les filles. On est là, à la première étape de la saison, on les avait vaincus. Il y avait quelques athlètes là, qui n'étaient pas présents pour le Rouge et Or. Probablement que cette fois-là, les gros canons du Rouge et Or étaient présents, mais 3-2, c'est une défaite très, très honorable. Puis c'est les 4 premières équipes qui, après la saison régulière, là, qui se qualifient pour le championnat provincial. Puis en ce moment, du côté des filles, comme je disais, on est première, du côté des gars, on est 2e. Puis rendu au championnat provinciaux, tout peut arriver pour nos 2 équipes. Donc, encore une fois, ça augure bien. Génial! J'adore. C'est très excitant. Et en terminant rapidement... Conclusion du calendrier régulier de rugby masculin, ça c'était dimanche sur le terrain Vincent Dédy, en même temps que tous les autres événements. Oui, donc en même temps que le volleyball, que les 2 demi-finales de soccer, il y avait du rugby à côté. Et les gars jouaient dans des conditions également très difficiles. Oui, très, très difficiles. Puis ça a été une défaite face aux Piranhas de l'ETS, donc on peut dire une saison très difficile pour nos gars de rugby qui se termine. Une fiche d'aucune victoire, 6 défaites. Ce match-là, c'était pour définir le dernier rang. Donc, il y avait quand même quelque chose à aller chercher. Puis, écoute, l'entraîneur qui me disait, pour vrai, je suis fier de l'effort des gars. Ça s'est joué sur quelques petits détails. Puis, malheureusement, là, ces détails, c'est pas nous qui les a bien faits. Ça a été eux. Donner le mérite quand même à leurs adversaires. Puis, je tenais quand même à voir avec lui parce qu'il y a 2 ans, si je me trompe pas, on était champion provincial. Oui. Il disait, c'est quand même une chute considérable là, de 2 ans, passer de là à là. Puis, ce qui me parlait, lui, il disait, on avait beaucoup de nouveaux athlètes dans l'équipe cette année. C'est une équipe qui est quand même jeune. Oui, il y a des vétérans, mais une équipe quand même jeune qui, pour certains, n'a pas visé personne, n'a pas visé l'entièreté du groupe, mais je pense qu'il y en avait certains qui n'étaient pas conscients de ce que ça prenait, de ce que ça demandait comme effort pour jouer à ce niveau-là. Il dit maintenant, ils le savent. Puis si j'ai la chance de les revoir l'année prochaine, là, j'espère qu'ils vont encore avoir, pas dès le début de la saison, là, dès le début de l'entraînement en salle. Ça, c'est presque à partir de maintenant. Là, la préparation pour la saison prochaine. J'espère qu'ils vont encore avoir ce petit sentiment-là, puis que là, ils vont savoir qu'est-ce que ça prend, puis qu'on va arriver l'année prochaine, puis que là, on va être vraiment préparé à 120 %. Oui, Manon, j'ai tu as une quelque chose question? à dire, en fait, Laurence, par rapport à ça, là, vraiment. Mais en fait, peut-être qu'il y a ça, certes, mais aussi, il ne faut pas oublier que ceux qui ont gagné, une grande majorité, un cœur de ceux qui ont gagné le championnat il y a 2 ans, c'est ça, à peu près 2 ans, avaient joué ensemble depuis super longtemps quand c'était un club sportif. Ensuite, quand ça a débuté avec Carabin, il y avait des leaders là-dedans. Fait que peut-être que le point des détails techniques fait évidemment partie de la solution, mais il y a peut-être aussi le fait que les valeurs de ce que c'est de jouer Carabin, de ce que c'est de passer d'un club sportif à être Carabin, de ce que ça a pris comme travail pour arriver là, doivent aussi être transmises de bonne façon par des porte-voix qui peut-être cette année donc se retrouvaient pas ou se retrouvaient pas, personne se trouvait eux-mêmes comme porte-voix. Fait qu'il y a peut-être ça aussi, derrière les défauts techniques, je pense que c'est pas, défaites. C'est probablement pas un point qui explique cette saison-là. Mais on espère que tout ce qui n'a pas fonctionné cette année, on va être capable de le réaliser. Post-mortem, là, on s'assoit, puis on regarde ce qui n'a pas fonctionné, puis on est capable de le corriger, puis l'an prochain revenir compétitif déjà. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce tour d'horizon très complet. Byron, Big B, Big Dog. Merci à vous. Archambault. T'as déjà commencé à dessouffler là, au cours de ta chronique. C'était pas facile. Tes pectoraux. C'est sûr, on va me prendre des T-bones et des gros ribs.
et quelques shakes sur le side. Laurence Blanchette, a.k.a. Manon, mais là c'est Laurence qui va parler cette fois de cette chronique. C'est la semaine de l'Halloween, c'est pas une surprise pour personne. C'est ça. Après les parties vient le sucre, hein? Après l'alcool le week-end dernier vient le sucre cette semaine. Exactement. Quelques friandises, on s'en permet plus parce que c'est la fête des morts, c'est ça. entre guillemets, mais ça veut pas dire nécessairement qu'il faut abuser du sucre. Exact. En fait, depuis longtemps, on dit dans la société que le gras trans, tout ça, là, c'est l'ennemi à abattre. Mais de plus en plus, le sucre est en train... on se rend compte que le sucre est vraiment le démon, le poison de notre alimentation. Fait que je me suis dit, basé sur des faits, En fait, j'ai parlé avec la clinique Extenso, qui est une organisation sur le campus de l'Université de Montréal en nutrition. J'avais envie de leur demander comment on fait pour s'évader de ça. Parce que là, c'est bien beau, là, manger bio, manger du fruit, puis tout, là, puis dans la pomme, il y a du sucre. Mais comment on fait? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça amène vraiment? Quelle est la réalité? Fait que, premièrement, les gars, savez-vous que le sucre naturel, on le retrouve dans très peu d'aliments. De base, là, sans changer, dans les fruits, le lait, le miel, le sirop. Et donc, le sucre qui est néfaste, c'est le sucre qui n'est pas celui naturel nécessairement, mais c'est celui qui est ajouté. Ce que ça peut faire, c'est... Et là, je précise, les études cliniques qui ont été effectuées sur le sujet n'ont pas trouvé d'impact significatif du fructose sur la santé. Fructose, c'est le sucre naturel. Mais il y a quand même un lien, puis ils ont noté certains... Il y a certains effets néfastes. Donc, les facteurs de risque associés avec la consommation trop grande de sucre, c'est le surpoids. Je ne sais pas si ça me dit quelque chose. Trop de gras dans le sang. Un faible taux de cholestérol, l'hypertension, l'intolérance au glucose. Ça peut amener le diabète. Donc ça, c'est toutes des choses qui, avec le sucre naturel, il y a des gens derrière nous, ben oui, tout à fait. Reste sur ton micro, sinon pas... Ben oui, non, tout à fait, excuse-moi. C'est parce que je voyais des gens, je me demandais qui s'animaient. Je reprends. Ça nous amène le diabète. Maintenant, il y a plusieurs organismes qui recommandent de consommer moins de sucre ajouté que ce que le Canadien moyen consomme. Ce que ça veut dire très exactement, pour être bien plus clair que dans des belles paroles, il ne faut pas consommer plus de 10 % de son énergie totale en calories, en sucre, et même viser moins de 5 % Donc ça, ce que ça représente, ça équivaut à un peu moins de 2 tasses, donc prenez note, messieurs, 2 tasses de jus de fruits ou à 1 à 2 canettes de boissons gazeuses ordinaires par jour. Ça peut pas aller au-delà de ça. Je sais pas si vous m'entendez. C'est la base. Donc, moi, j'avais envie Extenso, en fait, m'a donné des trucs que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. Simple, facile à appliquer pour diminuer sa consommation de sucre ajouté. C'est sûr que à la journée d'Halloween, quand tu as le goût de manger ta Kit Kat, le Smarties, c'est plus difficile. Mais voici ce que vous pouvez appliquer au quotidien. Donc, premier truc, remplacer les boissons sucrées par l'eau ou le lait. Même un thé qui est fait de... Un thé le mot m'échappe, là, mais les thés commerciaux qui sont pas de l'eau avec des pochettes de thé, c'est pas optimal. L'eau et le lait nature restent, sans contredit, les meilleures options pour s'hydrater. L'eau gazéifiée qui est faite à la maison aussi, ça peut fonctionner. Les thés infusés ou glacés qui sont faits à la maison aussi, ça peut être de bons... compléments. Bon complément, exactement. En deuxième temps, manger plus d'aliments frais, moins de produits ultra transformés. Il y a plusieurs aliments qui sont recommandés, qui ont naturellement du sucre, qui sont recommandés par le guide alimentaire, qui ont naturellement du sucre. Et le problème avec ça, c'est que quand vous allez dans les aliments transformés, il y a non seulement une base de sucre dans ce qui est naturel dans l'aliment, mais il y a aussi un ajout pour tout ce qui est goût, saveur, qui se vend plus commercialement. Donc, c'est ça, l'assassin silencieux. Exactement, c'est là où le bas blesse. Exactement. Donc, essayez, par exemple, quand vous faites votre épicerie, tenez-vous-en à votre liste. Même si vous avez faim, là, avant d'aller faire l'épicerie, mangez une petite pomme, faites l'épicerie. Comme ça, vous ne tomberez pas dans, je sais pas, moi, les craquelins sésame tels que Olivier Trudel les adore. Mais quand tu parles aussi de sucre ajouté, il y a plusieurs aliments que quand tu manges, exemple, bio, ou vraiment qu'il n'y a pas rien d'ajouté, versus quand tu manges le produit commercial, c'est pas la même chose. Je pense au beurre d'arachide. Là. Le beurre d'arachide, les compotes de pommes, on est vraiment, c'est deux mondes. Ça goûte juste pas la même chose. C'est pas le même produit. Exactement, mais c'est qu'il y a des agents, en plus, je suis vraiment pas connaisseuse, mais il y a des agents autres que le sucre même qui sont ajoutés, qui changent le goût. Comme troisième truc, cuisiner davantage. Donc là, vous êtes trop occupés, c'est la mi-session, c'est la fin de session, les enfants, pour ceux qui en ont, Olivier, je sais pas. Cuisiner des grandes quantités. Oui, c'est ça. Cuisiner des grandes quantités, congeler les surplus en portions individuelles. C'est sûr qu'on n'a pas tout le temps, mais
consommer. C'est-à-dire, faites-vous un gros spag. J'ai fait ça ce week-end, personnellement, en tant que Laurence Blanchette. Une belle grosse sauce bolognaise, des spags, plusieurs Tupperware et le tour est joué. Vous pouvez choisir de faire ça avec de la salade, mais mettez la vinaigrette de côté. Plein de choses comme ça. Des desserts nutritifs. Au lieu d'aller chercher une barre tendre, mais gardez-vous des petites compotes sans sucre ajouté dans votre tiroir de bureau. Ça peut très bien compenser. Vous pouvez diluer certains produits ou boissons du commerce. Un gros jus d'orange, vous pouvez mettre de l'eau dedans. Ça va juste amenuiser les défauts du sucre ajouté. Okay. Et dernier conseil, quand vous achetez des produits, regardez la liste des premiers noms qui figurent sur la liste des ingrédients. Il faut que les 5 premiers noms ne contiennent pas du sucre. Donc, s'il y a, par exemple, agave, qui est un sirop, comme du sirop d'agave, je sais pas exactement c'est quoi, un fruit, quelque chose. Bref, où il y a du sucre naturel. Cassonade, miel, mélasse, fructose, simplement, donc qui n'est pas un sucre transformé, sirop, nectar. Ça, c'est tous des choses qui, dans les 5 premiers aliments, s'ils sont là, mais que le sucre n'est pas là, c'est un feu vert. Okay. Ouais, donc là, après, messieurs, avoir mangé vos chocolats en ce jour d'Halloween, essayez de prendre des bonnes habitudes en reproduisant ces magnifiques il faut, parce que là, dans le détour se trouve le temps des fêtes et là, ça va se gâter à nouveau. Donc, effectivement, pour garder nos shapes d'étudiants athlètes ou de coachs athlètes comme diront, il faut effectivement faire quelques efforts. Oui, puis si jamais vous voulez, là, j'ai vulgarisé tout ça, puis je suis allée relativement vite. Si jamais les gens qui nous écoutent ont besoin de plus de détails ou veulent retenir ça, allez sur le site d'Extenso, je pense que c'est .com ou .org, mais tapez Extenso, vous allez voir Extenso UDM sur votre moteur de recherche. Puis vous aurez rapidement tous ces conseils-là et toutes les données plus en détail concernant le sucre et tous les détails concernant ce poison. Parce qu'il risque d'y avoir quelques tricheries ce soir. C'est-à-dire ce qui se passe chez vous, Byron, tu comprends, tu sais? Oui, effectivement. Byron ne triche jamais. Non, il y a une bonne nutritionniste. Des bonbons aux protéines. Bon, merci beaucoup, Laurence, pour plaisir. cette chronique, encore une fois, très éclairante sur un sujet que je ne connaissais pas. Donc, merci. Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec Marc-Antoine Dequoy. De retour en studio avec Marc-Antoine Dequoy de l'équipe de football. Marc-Antoine, bonjour. Bonjour. Marc-Antoine, on t'a invité aujourd'hui pour parler de 2 choses. D'une part, du début des séries qui s'amorce samedi, c'est dans très peu de temps, mais aussi pour parler de cette saison exceptionnelle que la défense a eue. On va commencer par ça, un petit bilan de saison régulière. On a parlé des records et tout. Personnellement aussi, ça a très bien été de ton côté. Je voudrais juste une donne de l'interne au niveau de la défense. Comment vous vous sentez à l'approche des séries, mais surtout au terme de cette saison-là, historique, là? Ben oui, c'est ça. Dans le fond, on a eu le record, qui était 46 points accordés. En 8 matchs. C'est malade. Dans le fond, moi, j'ai juste été au courant de ça la dernière game contre McGill. Durant le reste de la saison, je veux dire, on n'a pas de temps Tu faisais pas attention. C'est ça. Ben, je pense que l'équipe au complet, défensivement, on faisait pas tant attention à ça, puis on jouait à notre niveau. Ben, c'est tout à votre honneur aussi de ne pas penser à des records à deuxième semaine. Mais non, vraiment pas. Fait que quand on a appris ça, c'est sûr que là, on a quand même voulu jouer notre façon, pas changer un peu la donne, juste s'assurer qu'on joue quand même le football qu'on peut jouer, puis à la force qu'on peut jouer. Mais quand la game a été finie puis on a laissé aucun point, disons, c'était une belle victoire. Là. Ah ouais, c'est hot. Ça a été assez le fun. Puis... Surtout en fin de match, ils sont comme rapprochés de la zone des buts, pour le comme... Ben oui, mon Dieu, ça, c'est avec les punitions en plus. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on a adressé. Puis je pense aussi que c'était un peu cumulatif d'une saison complète. Puis aussi... des fois, les émotions, ça s'embarque. Oui, ça submerge, là, c'est sûr. Ça, fait que, clairement. Ça les a donné une chance qu'ils n'auraient pas dû vraiment avoir une aussi bonne chance de scorer, mais bon, au moins, on a prouvé que... Lesson learned, là, tu sais. Mais pour ta part, donc, en fait, je vais commencer par l'unité. Je voudrais que tu me parles de la défense, donc on a dit comment vous vous sentiez, mais c'est quoi votre force? Parce que, tu sais, nous, on est comme des observateurs, on parle, la vitesse, on rappelle, puis tout, mais c'est vous qui exécutez le plan de match, c'est vous qui êtes sur le terrain. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si fort défensivement, les Carabins? Moi, si dans le fond, notre force... Si tu compares aux années précédentes, tu peux regarder, surtout avec le sketch, c'est Byron Archambault, oui. Là. Oui. Puis c'était plus, qu'est-ce que moi je vois, c'était plus
la grosseur, Ouais. la force. Puis nous, on est plus une année où c'est la vitesse qui prédomine. L'agilité, un peu. L'agilité. Puis je pense que c'est le sport en général, le football, là, en général. Évoluer en ce sens-là. Évoluer dans ce sens-là, c'est qu'ils cherchent plus la vitesse, l'agilité que la force. Puis je pense que c'est ça vraiment que ça nous différencie des autres. Mhm. Puis aussi, c'est notre deuxième année défensivement, c'est que à l'exception de quelques joueurs, on est la même défensive que l'année passée. Wow, Ah ouais. ouais. Fait qu'on a déjà un peu toute cette chimie-là qu'on avait. Ouais, ce rythme-là, Ouais, ensemble, ce vous rythme. connaissez vos... Puis c'est vraiment quand tu joues, quand ça va faire 2 ans maintenant que tu joues avec quelqu'un à côté de toi, Mhm. tu sais, des fois, tu as une connexion, puis tu n'es pas nécessairement obligé de parler sur le terrain. Tu le Tu le sais. sais. Ouais. Tu as des affaires Tu le sens. moi, comme Reda, le Sam Biker. Ouais. Des fois, moi puis lui, on n'a même pas besoin de communiquer quelque chose, que les deux, on le voit, puis on le sait que les deux, on est Absolument. au courant de Vous ça. lisez la même chose. C'est ça, puis c'est quelque chose, à force de jouer avec quelqu'un, je pense que c'est ça aussi qui fait la défensive qu'on est. Parce que l'année passée, je me rappelle, j'ai fait un texte justement sur la défense, puis tu sais, je l'avais titré Les jeunes loups, parce qu'ils étaient tous comme jeunes. Ben, vous l'êtes encore, là, mais dans le sens que c'est comme toute une cohorte qui suit à peu près à des troisième années, des deuxième années. Là, tout était à ta troisième année. Avec toi est arrivé Brian, Jean-Philippe Lévesque et toute cette gang-là. Puis il y a beaucoup de deuxième année aussi qui ont fait leur place rapidement. Reda Kranidi, tu l'as dit. Ouais. Mais Philippe Lemay-Cardinal et tout. Donc, vous avez cette chimie-là qui s'installe, puis ça augure encore mieux pour l'année prochaine et l'année suivante, parce que Oui. comme il y a ça, il y a des recrues extraordinaires qui sont ajoutés cette année. Donc, à la fin de votre parcours universitaire, vous allez avoir encore une fois une défense très, très redoutable. Là. Oui, puis c'est ça. Puis les Carabins ont toujours été... Ouais, c'est un peu ça le standard. Défensivement, ça a toujours été une équipe que... Depuis 20 ans que je suis là, en tant que Manon Simard, là, j'ai toujours vu ça, une grande force de notre équipe de football. Ça, vous le savez, Manon, parce que Bien sûr, vous bien allez sûr. chercher les joueurs défensifs. Là, Exactement. c'est l'identité. Et Exactement. toi, Marc-Antoine, donc une saison exceptionnelle. On en a parlé tantôt, tu as 3 touchés. Je pense que c'est comme dans les meneurs de l'équipe. 4 interceptions. Vraiment un jeu impeccable de ta part. Tu poursuis là où tu as laissé un peu l'an passé aussi à ce niveau-là. Parle-moi de toi, comment tu t'es senti cette année. Puis est-ce que ces résultats-là t'étonnent ou tu t'es préparé en conséquence? Comment tu... Cette saison-ci, quand je l'ai abordé au début, moi, mon père m'avait dit, fais juste... Tu joues au football, pourquoi? Parce que tu as du plaisir. Mhm. Mets-toi pas de pression. Pense pas à tout... qu'est-ce que tu as accompli l'année passée, il faut que tu l'atteignes. Joue à ton niveau, puis joue pour avoir du fun. Puis je me suis vraiment lancé avec cette idée-là. Mhm. J'adore. De m'amuser, puis d'avoir du plaisir sur le terrain. Ouais, et ça paraît. Puis je pense que c'est ça le fait que quand tu deviens relax, évidemment, tu es concentré, mais quand tu n'es pas stressé face à tous ces petits détails-là externes, tu peux vraiment plus te laisser lousse, puis aussi te concentrer sur le jeu et ton exécution du jeu. Fait que moi, je veux dire, quand je suis rentré au début de la saison, vraiment, j'ai eu cette idée-là, puis au fur et à mesure que là, les jeux sont arrivés, là, c'est là que j'ai un peu plus pensé que je commence ça à avoir- marche. ouais, ça marche, j'ai une bonne saison, puis je mentirais pas dire que je pense que c'est une des meilleures saisons que j'ai eues. Et face à ça, je veux dire, moi, ça me donnait aussi un peu de confiance, puis de torque, si je peux dire, Ouais. d'en mettre un peu plus, puis de vraiment aller en donner, parce que c'est quelque chose que tu sais jamais où est-ce que ça peut amener, là, cette histoire-là. ouais. Fait que, j'étais Pourquoi assez... pas? Ouais, c'est ça, pourquoi pas. Fait que... Ouais. C'est vraiment été... je ne suis pas rentré avec l'idée de ce que je voulais faire, mais quand c'est arrivé, là, je l'ai pris en compte, puis j'étais Tu avec. pousses, tu Ouais, j'ai fonces. poussé. Qu'est-ce qui fait ta force? Parce que pour un demi-défensif, t'es grand anti-pépère. C'est ça, non, mais c'est la longueur Ouais, c'est de... ça, je Ouais, sais ouais, pas. ouais. Non, mais Je qu'est-ce fais qui fait- juste bouger ma main, puis... Ouais, c'est ça. C'est Non, mais facile on va de la même, là, voyons. Qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui fait ton succès? Parce que t'as de la vitesse et tout, mais c'est quoi la recette au bout de ça, de ce que toi, tu sais, finalement? Parce que- Autodiagnostiquer face à ça, c'est assez... C'est vrai. moi, je penserais... moi, j'ai toujours avec ma vitesse. Ouais. C'est toujours ma force que j'ai eue. Puis c'est toujours avec ça que j'ai joué. Je pense que c'est aussi une combinaison des anciens coachs que j'ai eus qui m'ont vraiment formé pour qui j'étais, puis du coach présent, Olivier Fréchette-Lemay. Mhm. Puis je pense que ils m'ont réussi à me rendre au niveau que je suis en ce moment. Ouais. Parce que tu peux être talentueux, mais il faut que tu comprennes aussi la game. Faut que tu travailles. Il n'y a pas juste Ouais. le talent, Puis il y a c'est le ça, travail ouais, aussi. faut que tu travailles aussi pour atteindre ce niveau-là. Mhm. Moi, je me suis dit, je pense qu'il y en a, tu l'as ou tu l'as pas, mais aussi,
tu le développes. Comme je pense que j'ai le gabarit pour... Le gabarit? Le La carrure? La carrure. Ça va être drôle, ça. Mais pour la position, puis aussi, avec ma grandeur, ça facilite des fois sur les grands receveurs. receveurs. Les grands receveurs. Mais moi, je me suis toujours dit que c'était ma vitesse qui pouvait me permettre à pouvoir qu'est-ce que je peux faire. Là. Est-ce que tu devrais jouer au prochain niveau chez les professionnels? Mais quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé à ça. Je pense que n'importe quel jeune joueur de football cet objectif-là. cet objectif-là, surtout dans quand j'étais plus jeune, moi, les Alouettes, où c'est avec Calvillo et c'était Ben Garoun, c'était tellement des grosses années. Les grosses années, puis ouais. oh mon Dieu, tu joues pour les Alouettes de Montréal. Fait que il est encore là, ce rêve-là, puis mais il est pas tout seul. Il y a aussi mon rêve mon bac en informatique. Ouais. Je vais avoir mon bac, puis je sais que le football, c'est une passion, mais ça dure juste quelques années. Parce que ça hypothèque un peu ton corps. Ouais. Puis après, juste un peu. C'est juste un peu. Petite affaire. Tranquille. Petite affaire. Puis après ça, c'est là que la vie commence. La vie active. La vie active. Fait que je veux m'assurer d'avoir mon bac, mais en même temps, je veux pas manquer l'occasion d'aller à ce niveau-là pour plus tard faire j'aurais dû. J'aurais donc dû. Tu en saurais davantage donc, au terme de la prochaine saison, parce que l'année prochaine, c'est ta 4e année, donc ton année d'admissibilité au repêchage de la LCF, là, finalement. Là. Ouais, fait donc, que ça va être un an et demi, là, finalement. Là. Ouais, dans un an et demi, à peu près. En mai. C'est ça, dans un an et... mai 2020. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai bien de la misère. Avez-vous mangé du sucre avant la chronique, messieurs? Parce que là, ça compte pas droit, là. Je sais pas, là. Excellent. Donc, écoute, c'est une belle chose. Puis tu parlais de ton bac en informatique. Qu'est-ce qui t'allume dans tout ça? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard avec ce bac en poche? Ben, c'est assez... L'informatique, c'est vraiment... c'est vaste, non? C'est vaste. Le futur. C'est aussi... Oui, c'est ça. C'est le futur c'est les nouvelles ressources humaines, moi, je les compare. Ouais. C'est vraiment dans toute compagnie ou toute entreprise... tu as besoin de l'informatique. Que ce soit des consultants à l'externe ou que tu aies un département ou quelques employés qui sont à l'interne travaillent là-dessus. Tu sais, c'est vaste. Puis exactement dans quoi je veux aller informatique. À découvrir. À découvrir. J'aime un peu de tout. Puis moi, j'ai commencé ça parce que j'ai toujours été un peu un gamer. J'ai toujours joué à des jeux vidéo. Puis je me suis dit, ça m'intéressait pas juste jouer au jeu, mais le fonctionnement du jeu. Fait que la programmation derrière. Ça, comme Ubisoft, ce genre d'affaires-là, ça serait-tu ton genre? J'irais peut-être pas dans l'industrie du jeu vidéo. Okay. J'apprécie les jouer, mais les faire, c'était plus... C'était une autre affaire. C'était une autre affaire aussi. Là. C'était quand j'étais plus jeune que vraiment j'aimais ça. Mais je sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais... donc, c'est ça. J'ai fait de la programmation au cégep. J'ai fait une technique... cool. J'ai fait une technique de 3 ans. Puis c'est pour ça aussi que j'étais arrivé un peu plus vieux. Là. Je suis en 4e année, puis j'ai 24 ans, puis je suis dans la 3e année. Fait ça, j'ai fait à peu près 4 ans et demi au cégep. Donc, parce que la première année, il y a eu la grève étudiante, puis... T'allais-tu au Vieux-Montréal? Non, j'allais à André-Laurando. On était dans la 2e qui ont été en grève. Disons, ça a voté pour... T'as commencé à André-Laurando, puis après ça, t'es allé à Montmorency, c'est ça? J'étais à André-Laurando. Là, c'est ça, c'est eu un an que ça a comme... c'est un peu... déraillé? Déraillé un peu. Ouais, c'est ça. Tu sors du secondaire, puis il y a la grève, fait que tu... T'es un jeune assez influençable. Oui. Génial. Et puis, je vais quand même parler de tes parents qui sont très impliqués au sein de l'équipe. Ta mère est très impliquée au sein du comité parent. Ton père aussi, on le voit toujours à tous les matchs. Et t'en parlais tantôt, il donnait des conseils. À quel point ils sont importants pour toi? Outre le fait qu'ils t'ont donné la vie. Ils t'ont donné naissance. Ils m'ont juste éduqué, berger. C'est ça, me nourrissent tous les jours, mais sinon... Ben oui, en plus, ma mère, comme tu as dit, est rendue dans le comité des parents. Elle remplace anciennement Annette Boissonneau, qui remplaçait Yves Cousineau. Fait que elle, déjà là, je vois plus souvent ma mère. Ouais. Et mon père, lui, il a toujours un peu... Il s'est toujours impliqué, mais c'est ma mère qui s'impliquait au niveau plus organisationnel. Lui, c'était toujours... Il venait... Soit c'était quand j'étais jeune, niveau coach, il venait coacher.
Là, il peut plus tant faire ça à ce niveau-là. Mais c'est vraiment le fun de les avoir proches. Puis c'est une bonne source d'encouragement aussi. Ben oui, tantôt, tu disais ce que ton père Ouais, te donnait comme conseil. conseil. J'avais le goût de dire, en tant que Manon Simard, moi-même, ce sont des mots que je pourrais dire. La famille, ben oui. Ben, la famille, puis jouer pour le plaisir, tu sais, Ouais, oui, derrière. vraiment, absolument. T'sais, on est on reste à la fin, Des on est étudiants des athlètes. étudiants qui ont des examens et que des travaux à remettre. On n'est pas payé pour faire ce sport-là. Fait que faut vraiment... faut plus que t'aimes ça pour faire toutes les heures que t'as. Puis en les plus, avec mes sacrifices. parents, moi, ils m'encouragent puis ils m'aident là-dedans. Fait que ça me facilite puis ça m'aide vraiment beaucoup, là. C'est vraiment génial. En terminant, Marc-Antoine Dequoy, un petit mot sur le match de samedi contre les Redmen. Donc, 2 fois en 2 semaines, vous l'affrontez, 3 fois au total. Comment vous êtes préparé mentalement à l'approche de ce premier match de série? Le premier d'une longue série, Ouais. si vous rendez jusqu'au bout. Là. Qu'on C'est une- espère. Exactement. C'est une belle longue marche qui pourrait nous mener au 24 novembre à la Coupe Vanier à Québec. Donc, comment on entreprend cette première étape samedi au Sepsum? C'est toujours important. Je pense que nous, les séries éliminatoires, on les a commencées semaine passée. On a déjà rentré une semaine avant les séries. Ouais. Le mindset de la série, on l'a déjà rentré la semaine passée. Que Ok. c'est do or die. OK. Si on perd, c'est fini. Ouais. Si, Maintenant ou jamais, là. tu sais jamais si c'est ta dernière pratique. Et en plus de ça, tu joues avec du monde que c'est leur dernière année au football. Ça me fait des frissons. Carrière. Ouais. Tu sais, il y en a qui ont Ouais. mis 10 ans de leur vie, qui jouent depuis qu'ils sont jeunes, puis ça se peut que ça soit la dernière pratique qu'une épaulette puis un casque de football sur la tête. Fait que si ça, c'est pas une motivation pour toi, ben, Reste je chez veux dire, vous, là, tu sais. tu sais, reste chez vous, vraiment. Là. Puis en plus, ou juste pour toi-même. Moi, je dis, tu commences avec toi-même, tu commences avec ce que tu peux accomplir. Puis si tu n'es pas capable d'aller chercher une motivation, pense aux autres. Mm. Puis vraiment, ce mindset-là, on l'a depuis ça la semaine passée. Puis là, cette semaine, même si on les a déjà joués, puis c'est ça le danger, c'est qu'on les a déjà joués, on a gagné, puis qu'on s'assit là-dessus. Mais ça, on a prouvé depuis le début de l'année qu'on n'est pas une équipe qui va s'assire. On est capable d'avoir du fun, mais quand c'est le temps d'être sérieux, on va être sérieux. Ouais. Et en terminant, juste rapidement, là, est-ce que vous allez encore vous bleacher les cheveux pour les séries cette année ou c'est un secret? J'adore! Ben, ça se voit pas vraiment être un secret, là. Je peux vous donner le scoop d'avance, ça dépend quand est-ce que ça sort. Ça va sortir cette Journée semaine. dans l'eau, là. Ouais. Mais non, Peut-être. peut-être. OK. Vous allez voir à la game. T'es un super bon menteur, Marc-Antoine. OK. Alors, C'est ça. Wink, peut-être. wink. OK. On a très hâte de voir ça. C'était particulier pour plusieurs C'est ça. d'entre vous l'an dernier. Mais c'est des traditions de série et on n'y échappe pas. Bon, ben merci beaucoup, Marc-Antoine Dequoy, d'être passé en studio Ben, pour merci cette à belle vous. entrevue. Ouais, Et grand plaisir. un gros mail pour cette marche vers la Coupe Vanier qui commence samedi prochain. Merci, je pensais à la marche au Sepsum. Même chose, même C'est affaire ça. quasiment. Il va faire froid. Hein? Salut. De retour en studio avec de la très belle visite, Rose-Marie Julien de l'équipe de soccer féminin des Carabins. Bonjour. Bonjour. Rose-Marie, qui, faut le dire, on t'invite entre autres pour nous parler d'un événement très spécial qui est arrivé dimanche passé, demi-finale provinciale du RSEQ contre les Martlets de McGill. On en a parlé tantôt un peu avec Raphaël. Égalité après 120 minutes de jeu, parce qu'après 90 minutes de jeu, pas d'équipe gagnante, on s'en va en prolongation, pas d'équipe gagnante, on s'en va en séance de tir de barrage, et là, tu t'élances pour le dernier tir. Avant que tu nous en parles, on va revoir ce moment. Et donc, quel moment que ce but... C'est malade. Incroyable. Comment tu t'es senti là, à ce moment-là? D'abord, je veux que tu nous fasses vivre vraiment tout le moment au complet, à partir du moment où tu sais que tu vas tirer au but, à partir du moment où tu vas tirer au but, puis par la suite. Ben là, la deuxième période de prolongation finie. Et là, on rejoint le banc pour parler à notre coach. Et là, le coach décide des 5 joueurs qui va tirer. Et pour ma part, j'ai toujours aimé tirer les pénalités, mais je pense pas que mon coach le savait parce qu'il m'avait jamais mis auparavant dans les 5 tireuses. Mais là, on les a pratiquées dans nos entraînements de la semaine passée. Et j'ai pas mal eu tous mes tirs de barrage réussis, mes tirs de pénalité. Et là, c'est là que
mon coach me dit « Rose, tu vas tirer 5e ». Fait que là, je suis vraiment contente parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de tirer. Et c'est 5e en plus, là. C'est la dernière. C'est ça. Donc là, j'étais quand même un peu fébrile, tout ça. J'avais comme des petits papillons dans le ventre, là, puis on s'en va se placer au milieu. Et la gardienne de McGill commence le premier tir et elle rate. Notre gardienne à nous, Erika, fait un très bel arrêt. Et là, ça nous met comme en confiance. On se dit, OK, on a la chance de Vous aviez prendre l'avantage. Oui, exactement, on avait l'avantage. Donc, on était confiante. Et là, les tirs avancent. Finalement, on en rate un. Donc, ça devient égalité encore. Là, McGill en rate un encore. Donc, on mène par un. Et finalement, les tirs se continuent. Là, moi, ça monte en fébrilité, tout ça. J'ai les petites jambes molles. Mon cœur va vite. Puis, ça vient que je m'en vais au but pour tirer le 5e tir. Et si je l'ai, on gagne. Si je l'ai pas, les tirs continuent. Donc, je crois... Je tremble, on dirait, j'ai le poids qui se risque, tu racontes ça, je suis comme, oh mon Dieu. J'étais stressée, mais en même temps, c'est comme... J'avais un peu je trouve la partie facile parce que le gros avait déjà été fait que on a l'avantage et là, j'ai juste à tirer et si ça rentre, on gagne. C'est pas l'inverse, genre, si ça rentre pas, on perd. Exactement. Sinon, ça faisait juste continuer. Donc, j'étais un peu stressée, mais j'avais confiance en mes capacités et là, j'ai fait un tir. Et la goaleuse, en plus de McGill, elle a bien anticipé mon tir. Elle s'est projetée à droite, à sa droite et moi à ma gauche. Mais une chance que je l'avais bien placée en haut, comme ça, elle n'a pas pu y toucher. Et là, ça l'a rentré. Grosse célébration. C'est gros câlin nice. d'équipe. Puis on était vraiment contentes de passer en finale. Puis moi, ça m'a toujours fasciné. Puis c'est la première fois de ma vie, je pense, je parle à un ou une joueuse de soccer qui a fait des pénaltys. Fait que je te pose la question, quand est-ce que tu décides où tu vas tirer? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est en regardant tes coéquipières avant qui ont tiré à certains endroits, tu t'es dit, ce serait une bonne idée d'envoyer ça, donc à sa droite, à ma gauche, en haut? C'est une décision que tu as prise ou carrément tu as raté ton tir? Ou genre c'est live, comme quand tu cours vers le ballon, puis là, tu prends la décision. Comment ça marche? Bonne question, Renaud. Je sais pas si je serais supposée le dire. J'espère que les autres équipes vont pas écouter. Non, mais mettons, tu peux dire, toi, personnellement, est-ce que c'est quelque chose que tu avais planifié d'avance? Ou, Ouais. Okay. Moi, je tire pas mal toujours à la même place. Okay. J'ai comme ma façon de tirer. Okay. Puis en plus, je me suis posé la question pendant les tirs de barrage parce que Charlotte, une de nos coéquipières, elle a tiré au même endroit que moi, je voulais tirer. Ouais. Puis la goaleuse l'a comme vraiment bien anticipé et arrêté le ballon. Donc là, je me suis dit, fuck. Est-ce que j'essaie de tirer de l'autre bord, là? Ouais. Est-ce que je change ma technique? Là, je me suis même dit, est-ce que j'attends de voir si la goaleuse anticipe mon tir et là, je tire de l'autre bord? Finalement, j'ai dit, non, fais juste te fier à ton habitude, puis ça a va marché. Incroyable. Bravo. Mais c'était un très beau moment. Puis c'est sûr que, bon, pour le spectacle, c'est plaisant, là, ces tirs de barrage-là. Je sais que pour les joueurs, ça doit être quand même très stressant, là, mais je veux dire, pour le spectacle, tout le monde était au bout de leur siège. Raphaël parlait tantôt d'une maman qui osait même pas regarder le tir de sa fille. Comme tout le monde était vraiment... Et pourtant... D'une certaine façon, vous étiez déjà qualifié pour les championnats canadiens et déjà gagné la saison régulière, mais c'est quand même important pour vous d'essayer d'aller chercher le titre, la bannière provinciale avant. Là. On veut tout rafler cette année. On voulait gagner la saison, on le fait. On veut gagner le titre provincial et les Canadiens, là, ça serait le fun d'avoir un 3-en-3. Donc, vous êtes bien parti pour ça, de gagner, comme tu dis, le titre de la saison régulière. Vous en allez en finale, donc, possibilité de gagner la bannière provinciale. Et donc, la semaine prochaine, vous vous rendez donc à Ottawa pour les championnats nationaux. Toi, c'est ta deuxième saison. À ta première année, vous avez remporté le championnat canadien. Et là, ta deuxième année, vous avez une chance de le refaire. Je suis vraiment choyée. C'est quand même pas mal. C'est ton début de carrière avec les Carabins, quand même très... Non, c'est ça. Je suis vraiment choyée. Comme un jour, avant qu'on aille au championnat canadien, la première année, Leila, une de mes coéquipières, m'avait dit, tu sais, Rose, t'es chanceuse. Là, moi, j'ai dû attendre à ma 3e année avant d'aller à un championnat canadien, avant de pouvoir participer. Et là, moi, première année, j'arrive, on y va et bang, on le gagne. C'était vraiment incroyable comme année. Puis là, on aspire au même résultat cette deuxième année. Donc,
Ah oui, serait vraiment ça augure très bien. Il faut le dire, comme vous avez une bonne saison. Je sais qu'il y a encore beaucoup de soccer à jouer, mais en tout cas, en attendant, vous avez une très bonne saison. Vous pouvez être quand même très fiers de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Dis-moi, pour ta part, tu étudies en médecine, je ne me trompe pas, c'est ta deuxième année. Donc, tu es encore en pré-med ou tu as commencé ta médecine? Là, c'est la première année de médecine. OK. J'ai fait l'année préparatoire l'année passée. Est-ce que je sais que c'est encore très loin dans ton cheminement, mais as-tu une idée de vers quoi tu voudrais te diriger en termes de médecine ou tu attends de voir Il y a l'urgence les qui stages? m'intéresse depuis quand même longtemps. Mais oui, j'attends de voir les stages parce que, sincèrement, je suis rentrée en médecine, mais il y a comme 45 spécialités, puis j'en connais 9. Tu sais. Ouais. Il y a comme une grande partie de la médecine que je connais pas encore du tout. Donc, j'attends de voir mes stages. Peut-être que quelque chose va s'ouvrir à moi, que je vais triper. Mais la réponse que je cherchais, c'était ça. C'était, tu vas aller en urgence, peut-être. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, tu n'es pas quelqu'un que le stress nécessairement fait peur. Hein, pour ce genre de métier. Non, j'aime ça quand il y a un thrill qu'il faut que je gère des trucs. C'est pour ça que c'était toi la cinquième. Ben oui, c'est ça. cinquième tireuse, hein. De même, Il a tu peux dit, recevoir je vais n'importe quel envoyer ma patient. future urgentologue. Ouais. qui va, mettre ça top net. Ben oui, c'est vraiment super intéressant parce que des fois, on voit des types de personnalités. C'est sûr qu'il y a plus souvent qu'autrement des athlètes de ce niveau-là. Vous avez le sang-froid, mais quand même, on peut le voir que même plus tard, tu pourrais avoir ça dans ta future carrière. Là. Mais c'est le fun d'avoir comme cette pression-là qu'il faut gérer. Puis là, quand tu réussis à passer au travers, c'est tellement un sentiment comme de Je comprends. de puissance. Qu'est-ce que tu as fait le reste de la journée dimanche? T'étais sur un nuage? Ben oui, high on life, là. Qu'est-ce que j'ai fait dimanche? C'est ça, s'en souvient Ça, je plus. m'en rappelle Elle écoutait la reprise de son but. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Ah, génial. Ben, c'est très bien. Puis là, vous préparez donc pour la finale qui s'en vient ce week-end. On ne connaît pas à ce stade-ci Non, encore c'est votre pas encore. adversaire ni la date. la date de votre finale au moment de la publication de ce balado. Mais donc, justement, comment vous préparez en conséquence? Vous voyez deux types de plans de match ou dans le fond, vous préparez vos trucs puis il adviendra ce qui adviendra en termes d'adversaire? Là? Ouais, ben on se fie jamais vraiment à l'équipe contre qui on veut jouer pour nous c'est intéressant. préparer. On se fie vraiment sur nos propres capacités à nous. Donc, notre semaine d'entraînement, cette semaine, ça va être une grosse semaine d'entraînement, surtout pour se préparer aux Canadiens. Mais côté changement d'attitude, je pense pas qu'il va vraiment en avoir, vu que c'est ça, on se fie vraiment sur nos capacités à nous. Peu importe l'adversaire qu'on va jouer, on sait que c'est deux bonnes équipes qu'on pourrait affronter. Ouais. Puis on va faire du mieux qu'on peut pour gagner cette finale-là. En terminant, j'aimerais ça que tu me parles, parce que dimanche passé, là, moi, ça m'a vraiment impressionné à quel point les conditions étaient exécrables. Ça n'avait aucun sens. Surtout pour vous. Tu sais, moi, j'ai filmé votre match tout au long de la rencontre, puis j'ai donc vécu là, au sol. Vous avez passé à travers toutes les possibilités météo, je pense. Il y a eu de la grêle, il y a eu de la pluie, il y a eu des gros flocons de neige. Ah, on ne voyait plus, là! Oui, il n'y a Je plus pourrais, rien. puis... Au début du match, il y avait du verglas au niveau du sol. Comment vous avez fait pour jouer? Là? Parce que je sais que, mettons, je vous ai vu le visage que vous êtes sorti sur le terrain la première fois, puis le réchauffement, vous avez fait « Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? » Mais ça, c'était vraiment intense, là, la couche de glace. Vraiment, on arrive au vestiaire. Moi, j'avais pas encore vu le terrain à comme 9 heures. Puis là, on est tous au vestiaire, tranquille, on se prépare. Et là, il y a des filles qui viennent dans le vestiaire qui disent « Hey, il y a comme 1 centimètre de glace partout sur le terrain. Là, le terrain est congelé. » Puis là, on se dit « Ben voyons donc, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça? » Et là, les responsables du terrain ont commencé à sortir des petits wheel eaters, tu sais, qui brisent la glace pour qu'on voit les lignes suffisamment pour jouer. Et là... il y a des filles qui viennent nous dire hey, ils vont retarder le match de 30 minutes, tout ça, pour enlever la glace. Fait que là, on est comme, OK, on reste dans le vestiaire, puis on prend ça tranquille. Puis là, finalement, il y a une autre fille qui arrive, il dit, bon, ben finalement, on commence maintenant, il y aura pas de... Le match sera pas retardé, fait que let's go, faut aller s'échauffer maintenant. Là, ben voyons donc, on n'était pas prêtes, là. Puis là, d'habitude, notre coach vient tout le temps faire un speech dans le vestiaire avant qu'on commence le match. Et là, on avait pas le temps vraiment de faire un speech, il fallait vraiment aller s'échauffer. Donc là, le coach arrive et là, il dit « Let's go! » Donc, on s'en va s'échauffer. Là, on commence à marcher sur le terrain. Ça fait scrunch, crunch, crunch. On fait notre échauffement. Il y a des morceaux de glace qui revolent partout. Oh mon Dieu! Ah ouais, Puis, c'était quelque chose. Là. Étonnamment, c'était pas si glissant. Ouais. Mais c'était vraiment côté mental. On retenait plus nos mouvements pour pas, aux chevilles pour puis pas aux se genoux, blesser, là. c'est ça. Ben oui. Il y avait des filles en cuisse, littéralement, dans le sens qu'il n'y avait pas de legging en dessous de leur short. Ça Je veux devait dire, être si tu très... faisais un tacle au sol, il fallait vraiment que tu sois sûr oui, d'avoir oui, le ballon. Tomber Là, parce sur que du sinon, croustillant, là. c'était pas chic. Il faut dire,
sans dire qu'ils l'ont eu facile, mettons, vous avez comme préparé le terrain pour les gars. Parce qu'après ça, les gars, il n'y avait plus de neige. Exactement, on avait tout fait fondre. Eux, ils étaient comme, il faisait froid, mais ils jouaient sur des conditions nettement plus faciles. Vous, à un moment donné, il y avait de la neige, je voyais plus rien devant moi. Je me disais, mais là, la gardienne verra plus rien, verra plus de ballon. C'est un ballon blanc sur du blanc. Ouais. Mais oui, c'est difficile pour les gardiennes de rester alertes parce qu'eux, ils bougent pas beaucoup. Des longues minutes, là. Oui, puis ils ont froid, tout ça. Puis ça, je pense que c'est un avantage qu'on a eu de changer de gardienne pour les tirs de pénalité parce que notre deuxième gardienne, on l'avait mis joueuse pendant le match. Donc, elle était, ses muscles étaient réchauffés. Puis, elle était plus prête à prendre des tirs de barrage, je crois. Absolument. Puis c'était une belle démonstration. Kevin nous l'a dit après le match que c'était une adversité peut-être nécessaire. C'est un match serré dans des conditions difficiles. Ça vous a réveillé. Puis je pense que ça va vous garder allumé pour le reste des séries. Parce que ça se peut qu'à Ottawa, la semaine prochaine, il ne fasse pas très beau non plus. Ouais. Vous serez prête pour ce type de conditions-là. Puis vous aurez à ce moment-là un peu vécu ce match-là stressant. Vous l'aurez évacué de votre système finalement. Puis ça va déjà préparer un peu à ça. Oui. C'était vraiment, en tout cas, c'était vraiment une belle démonstration de soccer. C'est vraiment, moi, je me disais, il y a vraiment au Québec où tu commences la saison dans la canicule. Votre match d'ouverture, on avait chaud, on suait à grosse goutte. Là, on finit la saison, puis on est dans la glace. Non, mais l'année passée, les gars, c'est pas eux qui jouaient à la finale canadienne complètement dans la neige. Il y avait le terrain à BC aussi. Mais vous aviez joué en dedans l'année passée parce qu'il faisait trop pas beau. Il y avait trop de neige à Winnipeg. Il y avait comme 5-10 cm à terre. Ah, mais c'est ça, c'est impossible. Tu commences la saison, il fait chaud, puis là, ça finit. Puis tu sais, le soccer, c'est pas un sport nécessairement très bien adapté pour l'hiver, mais bon. On fait ce qu'on peut au Canada. Il fallait aller jouer au FC Barcelone. Si on voulait pas jouer dans la neige, là, finalement. Merci beaucoup, Rosemary. Ça me fait plaisir. De passer en studio aujourd'hui. Et au nom de toute l'équipe, yes, on te souhaite un gros merde à toi et à toutes tes coéquipières. Merci. Pour ce week-end en finale provinciale et la semaine prochaine au championnat canadien. On va vous suivre, on va vous encourager. Yes. Mais d'ici là, bonne chance. Merci beaucoup. Salut. Et c'est déjà ce qui conclut notre épisode de La Ligne Bleue, le balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal. En terminant, Raphaël, on le rappelle, un match très important de football ici à domicile ce week-end, le début des séries et également 2 finales de soccer au niveau provincial. Exactement. Donc samedi, au Sepsum, demi-finale de football face au Redmond de McGill. Et là, pour ce qui est des finales de soccer, là, en ce moment, quand on enregistre, on n'a pas encore les dates. Mais comme tu l'as dit tantôt, juste à suivre là, notre Facebook, Twitter, on va annoncer les dates officielles des finales. Et sinon, sur la route, notre équipe de hockey, grosse fin de semaine, Concordia vendredi, McGill dimanche. À Sherbrooke, ce match en plus. À Sherbrooke, oui, c'est vrai. C'est la petite classique annuelle là, qu'on se déplace à Sherbrooke pour aller promouvoir le hockey féminin, exactement. Puis notre équipe de volleyball masculin, elle, qui s'en va affronter les Tigers de Dalhousie. Donc, on s'en va dans les Maritimes. Programme double, un match vendredi, un match samedi. Et l'équipe féminine, ton équipe, Olivier, vendredi soir, vous êtes à McGill, je te l'annonce, pour affronter les Martlets. Merci beaucoup et bravo pour vos déguisements. C'est très réussi. Moi, je n'ai qu'à gripper un café. Ah non, mais... Tout est dans le personnage. Le personnage est là. Ben oui. Mais vous, bravo. A++ pour vos costumes. Un grand merci. À vous tous, on souhaite donc un très joyeux Halloween. Bye!